Bonjour. Conte d'été, l'humour, meilleure médication face à la sidération et à l'angoisse. Je rappelle, c'est un travail qui est fait dans le cadre des Mardis du Luxembourg, une réflexion sur l'irrationalité. Et l'un des éléments qui m'a frappé, donc c'est cette irrationalité que je raconte au travers de différents contes, avec un héros qui s'appelle 10. Pas 10 comme 2 fois 20, 20, 20 si on veut, 2020. Le dîner était franchement délicieux. Et 10 avait surtout apprécié les vins, reconnaissant que blanche sur rouge, tout bouge ou tout fout le camp. Bref, il ne savait plus, mais l'ambiance était là. Un discours, un discours. L'assemblée était joyeuse. Il fallait conclure sur l'irrationnel de la crise de la Covid-19. Et plus spécifiquement, sur la période du confinement. 10 se leva et se souvint qu'un bon discours commence par une blagounette. Il fouilla au fond de sa poche et sortit quelques blagues reçues pendant cette période. Il avait beaucoup ri, surtout au début du confinement. Ces blagues racontaient le confinement à leur manière, pour tuer l'angoisse qui était bien présente après la sidération. Rire conjurait la sidération et l'angoisse. Il commença la lecture. Si j'avais su début mars que c'était mon dernier resto, j'aurais pris un dessert. Les Français pleurent en permanence, qui n'ont plus un centime à partir du 15 du mois. Mais par miracle, avec le coronavirus, ils sont subitement capables de faire leurs courses pour 6 mois. 3e jour de confinement, ma femme me dit d'aller faire un tour, qu'elle payera l'amende. D'habitude, le matin, je prends mon café au bar. Ce matin, je l'ai pris avec ma femme. Elle a l'air sympa. Confinement jour 12, je me suis disputé avec moi-même. Je ne me parle plus. Allez, c'est bientôt 22 heures. On enlève son pyjama après cette grosse journée et on met son pyjama du soir. C'est clair, c'est beau la solidarité, mais je me demande si les gens n'en font pas un peu trop. Hier soir, par exemple, tout le monde m'a applaudi quand j'ai sorti les poubelles à 20 heures. Ma voisine gueule tellement sur ses gosses que moi aussi j'ai fini par ranger ma chambre. Une pensée pour tous les parents qui sont en train de se rendre compte que finalement le problème, c'est peut-être pas le prof. Avant le confinement, on avait dans l'idée de refaire un enfant. Finalement, on va plutôt prendre un chien. Avis aux grands-parents. Vu que vos petits-enfants vous manquent, à la fin du confinement, on vous les laisse pour 2 mois. Pour me laver les mains, j'ai tourné le robinet, je me suis dit qu'un porteur du virus l'avait peut-être touché avant, donc je l'ai lavé aussi, puis tout le lavabo, le miroir, le sol des toilettes, puis tout est parti en vrille. Là, je suis en train de passer la serpillière sur le périph'. Quelqu'un sait si on peut commencer à prendre des douches où il faut uniquement se laver les mains ? Ce virus a dû être inventé par une femme qui, en un coup, a réussi à suspendre le football, fermer les bars et tenir son mari à la maison. Dans 2 mois, sans coiffeur, 99% des blondes auront disparu de la surface de la Terre. Miroir, mon beau miroir, surtout ne dis rien. Pour la première fois depuis des siècles, dans 9 mois, chaque homme saura certainement que l'enfant né est le sien. Information de dernière minute. De sources sûres, le ministère de la Santé a confirmé que les mariages à la mairie sont annulés, mais cependant, pour ceux qui sont déjà mariés, c'est maintenu. Courage. 1 minute de silence pour les hommes et femmes infidèles qui devront rester avec leur femme ou leur homme pendant le confinement. L'homme traverse la phase la plus difficile de sa vie. Le gouvernement ne veut pas qu'il travaille, son épouse
ne veut pas de lui à la maison et la police ne veut pas qu'il soit dans la rue. Quand tu commences à trouver ton voisin ou ta voisine de 85 ans mignon ou mignonne, c'est qu'il est temps que le confinement se termine. À vrai dire, on ne s'ennuie pas trop à la maison, mais il est étrange que dans un paquet de riz d'1 kilo, il y a 7759 grains, et dans un autre du même poids et de la même marque, il y a 7789 grains. Bizarre. Une pensée pour tous les gars qui ont dit un jour à leur femme « Je le ferai quand j'aurai le temps ». Du coup, pour Pâques, les gens restent chez eux. Premier test encourageant d'un vaccin à l'Institut Pasteur. Les souris traitées ont arrêté de stocker des nouilles. Ma femme de ménage vient de m'appeler pour me dire qu'elle allait faire du télétravail. Elle va m'appeler de chez elle et me dira ce qu'il y a à faire. Plus de jogging entre 10h et 19h? Mais je vais mettre quoi? Pour faire les courses, ils disent qu'un masque et des gants suffisent. Ils m'ont trompé. Les autres étaient habillés. Il y a tellement de médecins sur les plateaux télé que quand j'appelle le 15, je tombe sur le plateau de BFM. C'est quand même curieux. Pour le coronavirus, à 60 ans, t'es vieux et fragile, mais pour la réforme des retraites, à 60 ans, t'es jeune et en pleine forme. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, fit quelques bourdes. Elle nous a inspirés. Seuls les départements du littoral risquent une deuxième vague. Les autres, il n'y a pas la mer. Ce n'est pas une pandémie. Le pandémie, c'est pour faire des sandwichs. Quoique le 11 mai, les plages pourraient ouvrir à condition de changer l'eau tous les jours. Communiqué du Syndicat national des psychiatres. Chers concitoyens, étant donné que nous sommes inondés d'appels, nous vous informons que durant la période de quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, aux plantes et autres pots. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent. Ce qui est paradoxal, c'est que le jour où l'on pourra enfin sortir, on sera tous bons à être enfermés. La paranoïa gagne du terrain. Je viens de tousser devant mon ordinateur et l'antivirus a démarré. Il faut désinstaller et réinstaller 2020. Je pense qu'il y a un virus. Heureusement que ce n'est pas arrivé il y a 20 ans. On aurait été enfermé avec un Nokia 3310, un forfait 2 heures, 20 SMS et pas de Netflix. Coronavirus. Daesh demande à ses combattants de ne plus se rendre en Europe. En fait, il faut se préparer à la fermeture des bars, à la ferme-ouvrance des écoles, tout en restant proche loin des autres. C'est le condéfinement, décomprenne qui pourra. J'appelle mon toubib. Quand aura-t-on un vaccin? Et il me répond, je sais pas, je suis pas journaliste. Le toubib, le test est formel. Vous n'êtes pas positive au Covid-19. Vous avez un cancer. Le mari à sa femme, tu vois bien, tu t'inquiétais pour rien. Si vous voulez faire économiser un peu d'argent, c'est peut-être le bon moment pour annoncer à vos enfants que le Père Noël n'a pas survécu à la pandémie. Avant, quand on t'invitait et qu'on te disait d'apporter ton masque et du gel, c'était pas le même genre de soirée. Ne fabriquez jamais de masques en les découpant dans des soutiens-gorge. Ce sont des porteurs sains. À force de faire l'apérosol, j'ai peur d'attraper le ver solitaire. Le 2 juin 2020 fut un moment important.
car ce fut la réouverture des bars et restaurants. De Gaulle programma son appel du 2 juin. Paris confiné, Paris assoiffé, Paris enfermé, mais Paris libéré. Je repars en plongée.